faudrait-il un Malicois ou un Malidincois? Malidincois. Donc, l'objectif, on ne va pas rentrer en quintessence de cette thématique. Vous voyez que c'est une question de réflexion. Et c'est une question qui porte sur la citoyenneté, les pratiques qui se font au niveau de nos institutions. Est-ce une institution forte pour avoir un bon citoyen ou un bon citoyen pour avoir une institution forte? Et ceci étant, les deux grandes écoles vont s'affronter. Il s'agit des journalistes contre les ingénieurs. Et là, ça va chauffer. Mais on se pose la question, quelle école va gagner? Hein? Est-ce l'école du journalisme? Est-ce l'ENI? Mais on verra le jour J, qui est le 31 juillet 2025 à la faculté des sciences économiques et des sciences de Bamako. Donc nous vous demandons de sortir massivement pour assister à cette activité parce que c'est parrainé par le président de la maison de la presse. Il n'est pas n'importe qui. C'est le grand Bao. Quand on le voit, on voit la tranquillité. Quand on le voit, on voit la sincérité. Quand on le voit, on voit la détermination. Quand on le voit, on voit la motivation. Et la sagesse. Ceci étant, Monsieur le Président, Tonton Sambi, le PDG de Créacom, chers étudiants, chers médias, chers invités, je vous remercie par rapport à votre aimable attention et surtout de votre déplacement. Merci. Applaudissez encore très fort. À présent, nous allons continuer avec l'homme qui nous a tant accompagnés depuis le début de cette activité. Il est le président de la Créacom Afrique. Il est le journaliste, un grand communicant que le Mali a connu. Mesdames, Messieurs, il s'agit de Tonton Amidou Sambi. Applaudissez pour lui. Je vous rappelle, Tonton Amidou Sambi, il incarne l'humilité, l'honnêteté et l'humanisme. Mesdames, Messieurs, il mérite un tonnerre d'applaudissements encore. Monsieur le Président de la Créacom, vous avez la parole. Merci bien, cher homonyme, pour ces mots aimables. Merci au président Pandougou Dante d'avoir accepté d'être de cette partie. Merci également à mon cher neveu, frère et poulain Sampara de me convier à cette conférence de presse. Je suis tout autant honoré que le président Dante d'être à cette table, mais surtout de savoir que Tchebo va continuer. Quand ils m'ont approché au début de cette activité, ça m'a tellement séduit que ma première réaction c'est que au moins nous avons un combat loyal, intellectuel, qui vaille la peine d'être mené à travers le combat des idées à la place du combat des machettes et des coupe-coupe dans l'univers universitaire. Parce qu'il y a juste quelques années, le Mali brillait par son université, par son espace universitaire très violent et des emprisonnements, des assassinats. Peu après, on a vu un jeune en alchimie avec les autres étudiants, dans la peau des étudiants mais étant professeur. C'est le premier choc qu'on a quand on rencontre le jeune Sampara. On le croit étudiant mais il est un docteur, professeur, l'un des brillants de l'espace universitaire. Alors, j'ai tout de suite accepté parce que je suis passé par là.
Et j'avais la mort dans l'âme en tant que journaliste, en tant que communicant, de regarder l'espace universitaire que nous avons pratiqué, Bandjouk et moi, qui était un endroit sain, un endroit où on se battait avec des idées, même si on n'avait pas de concours tel que celui-là, mais il y avait le combat des idées. Et peu à peu, ce combat a disparu au profit de la violence. Alors moi j'ai dit, si avec mes idées, mes maigres ressources, le lobby que je peux mener par-ci, par-là, je peux aider ces jeunes-là, c'est vraiment un pain béni pour moi-même d'abord, ensuite pour mon pays. Et j'ai vu, à travers les premières rencontres, les premiers contacts que j'ai eus avec ce concours-là, que ça vaille la peine d'être accompagné. J'ai dit à Saint-Para, tant que je pourrais, de par mon énergie, de par mon temps, je serai avec vous, à vous accompagner, à me battre à vos côtés. Et c'est vrai que nous avons eu des combats au plus bas niveau, au plus haut niveau, pour que le concours reste, parce que ce n'est pas facile dans ce pays. Il y a des problèmes de compréhension, il y a des problèmes de voir toujours en entreprise des gens qui se méfient. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par le combat de Saint-Para et de ses camarades, ils ont pu instituer, voire exporter ce concours au-delà de nos frontières. Je ne peux, quand je suis à Bamako, ne pas être là et être de la partie accompagnée pour que ça continue. Et surtout, avec, il a dit, avec le constat aujourd'hui que le concours a permis à des dizaines de jeunes étudiants d'avoir pion sur rue à la fonction publique, dans tous les concours où ces jeunes qui ont été brillants lauréats ont été des premiers, ont été automatiquement dans la fonction publique. Ça veut dire que le concours sert à préparer ces jeunes dans l'art oratoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est le verbe qui vaille à travers le monde. Et le verbe bien agencé, bien cultivé. Et c'est un concours où les jeunes vont faire des activités de recherche. Les thématiques sont traitées sérieusement comme dans les grands concours à travers le monde entier. Et ça, je laisse vraiment cette appréciation à Saint-Para et à son équipe qui ont rendu les règles de ce jeu très professionnel, très scientifique, pour qu'aujourd'hui on ait un jeu qui aujourd'hui est aux normes internationales. Et ça n'a pas été très compliqué de l'installer en Guinée et d'avoir même la validation des autorités guinéennes. Donc aujourd'hui, je ne peux qu'encourager, et surtout cette édition qui, avec la première proposition de Bandjouk Dante, j'ai dit c'est une excellente chose. C'est un jeune frère, mais il est le patriarche aujourd'hui des journalistes sans être le plus âgé. Il mène aujourd'hui avec humilité, avec disponibilité. On est tous les jours ensemble. Il se bat pour le Mali, il se bat pour la jeunesse, pour les belles idées. Et surtout pour la petite histoire, il va se retrouver dans l'espace universitaire parce que ses deux enfants ont eu le bac, ils arrivent dans l'espace universitaire. Il est dans son élément. Donc vraiment, je vous remercie et je convie tout le monde, les partenaires, à être de la partie. Tchebo est l'enfant de tous les jeunes maliens et l'enfant de toute la jeunesse malienne. Qu'on soit à l'école ou pas, on va se retrouver dans les thématiques débattues et on va trouver des éléments de réponse à des questions qu'on n'a pas sur les réseaux sociaux à travers les sorties sporadiques. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve les moyens de pouvoir capitaliser ces jeux-là. Il est diffusé à l'échelle nationale pour que tout le monde y participe. Et ça, c'est le prochain challenge qui doit être le nôtre pour que tout le monde profite de ces débats qui sont très intéressants. J'avoue que j'ai participé avec des ministres qui ont été choqués, qui étaient subjugués de savoir que les étudiants maliens ont du ressort, ont de la compétence, ont de l'énergie nécessaire à pouvoir débattre jusqu'à ce niveau. Ça veut dire que vous avez amené l'école malienne haut, fort et loin. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, applaudissez encore pour Monsieur le Président de la FENACOM. Chère assistance, nous allons encore redonner la parole au Président de la Maison de la Presse. Et bien avant, permettez-moi de dire une chose sur Monsieur le Président de la Maison de la Presse. Je l'ai rencontré 3 fois.
La première fois, c'était dans cette salle, j'ai vu en lui un grand espoir de la jeunesse. Et la deuxième fois, c'était au niveau du CCB. Et j'ai vu en lui un démon paisible. Et aujourd'hui, ma troisième fois de le rencontrer, j'ai vu en lui un repère immortel. Monsieur le Président, vous avez la parole pour clôturer cette séance. Merci beaucoup. Je pense que ce qui est demandé à la presse présente, c'est la mobilisation sociale. Ce qui est demandé aux deux écoles prestigieuses en compétition, c'est la mobilisation. L'ENI, c'est l'une des écoles les plus prestigieuses de notre pays. C'est l'école de l'excellence. Et quand nous, on était jeunes, allaient à l'ENI les génies. Allaient à l'ENI les génies. Ceux qui avaient la possibilité. Et on les sait, on ne se cache pas. Il y a des filières que tout le monde peut pratiquement faire, mais il y a des filières que tout le monde ne peut pas faire. Comprenons que les scientifiques là, souvent ils sont premiers chez eux et ils deviennent premiers chez les littéraires et chez les semi-littéraires. Donc, nos étudiants de l'ENI qui maîtrisent bien les mathématiques, la science est difficile, la physique, et la matière, moi qui me posais beaucoup de problèmes depuis le fondamental, c'était la chimie. Je crois que